Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, enfants de Dieu, shalom à toute personne qui aura l'occasion de nous suivre pour ce programme, notre live que nous avons l'habitude de faire chaque samedi. Avant, on le faisait à 11 h, il y avait un programme qui avait changé, qui avait fait qu'on commençait à le faire à 12 h. Et si Dieu le veut, peut-être que la semaine prochaine, on pourra le reprendre à 11 h, heure de Paris. Voilà, shalom ma soeur Mélissa. Dieu soit loué. Pour l'instant, nous sommes là. Nous sommes là pour notre programme de chaque samedi. Si nous pouvons inviter les autres, leur faire signe que nous sommes là. Moi aussi, je vais essayer de faire signe aux autres que nous sommes là. Que nous sommes là pour notre programme de chaque samedi. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est un moment pour nous d'évangélisation. C'est un moment pour nous d'exhortation mutuelle. C'est un moment pour nous où nous venons sonner la trompette pour dire aux gens, attention, Jésus-Christ est en train de revenir. Nous devons nous préparer. Car c'est un ordre que le Seigneur m'avait donné. Le Seigneur m'avait demandé de prêcher sa parole au travers de Facebook. De demander d'évangéliser, de parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Même à ceux qui vont dans les églises, mais à qui on a mal évangélisé. On ne les a pas bien parlé de la repentance. On ne les a pas dit de se préparer par rapport au ciel. On les a seulement amenés à l'église. Comme actuellement, nous voyons beaucoup de gens qui se retrouvent dans l'église, mais dans les églises, mais qui ne sont pas convertis. L'autre, il est parti parce qu'on l'a dit, viens là-bas. Là-bas, si tu parles, le Seigneur va te bénir. L'autre est parti parce qu'on lui a dit, si tu pars là-bas, les sorciers de ta famille ne vont pas te tuer. Et l'autre, peut-être, il est parti chercher le mariage. L'autre, peut-être, il est parti chercher je ne sais quoi. C'est Dieu qui sait. Donc voilà, là, nous sommes pour avertir les enfants de Dieu. Nous sommes là pour leur dire, attention, Jésus est en train de revenir. Nous devons nous préparer. Faisons attention. C'est vrai, nous prions. C'est vrai, nous allons dans les églises. Mais faisons attention que notre vie puisse plaire au Seigneur. Nous évangélisons par cette voie. Non seulement par cette voie, mais nous parlons aussi aux gens quand le Seigneur nous donne l'occasion de le faire. Donc ici, ce n'est pas l'église, c'est le monde. Moi, je suis la voix qui crie dans le monde pour avertir tout le monde, pour leur dire, attention, Jésus est en train de revenir. Attention, faisons attention. Peut-être nous avons fait un jour le choix d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, c'est bien. Mais faisons attention de marcher conformément à sa parole. Sois bénie, ma soeur Vanny. Donc, sans plus tarder, là, j'ai essayé d'inviter quelques bien-aimés pour leur faire signe qu'ils sommes là. Nous allons parler de notre thème d'aujourd'hui. C'est quand la femme de ton leader te pousse à pécher. Pourquoi nous parlons de ces choses? Le Seigneur m'avait mis à cœur de parler de ces choses, d'évangéliser au travers de ces thèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en enfer aujourd'hui, qui meurent dans le péché. Vous savez, la Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une fois et puis vient le jugement de Dieu. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt, il n'y a plus de repentance après la mort. Excusez-moi, je vais allumer un peu pour augmenter la lumière. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt, il n'y a plus de repentance après la mort. Quand on meurt, il n'y a plus de salut après la mort. C'est pas comme on nous disait avant, on nous montrait que quand on était encore de l'autre côté, on nous disait si quelqu'un meurt, on va faire le messe des requiem, on va prier pour son âme et tout ça. Et cette personne-là, on va prier pour lui pour qu'il quitte les mauvais côtés, pour qu'il aille de bons côtés. Ça, ce sont des mensonges. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis vient le jugement de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que quand on meurt, c'est fini pour toi. Si tu meurs en Christ, si tu meurs dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu vas hériter le royaume des cieux. Mais si tu meurs dans le péché, que ta mort te trouve dans le péché, tu vas aller en enfer. Ton jugement est déjà prononcé. Après la mort, il n'y a plus de jugement à faire. Après la mort, quel que soit ce que les hommes peuvent dire, quels que soient les commentaires que les hommes peuvent faire,
quelles que soient les ripes, que ton âme repose en paix. Tout ce que les gens peuvent dire n'a plus d'effet sur toi. Même la manière dont on va t'habiller, toutes les cérémonies qui vont se passer dans ton deuil, toi, ton cas est déjà fini. Ton jugement est déjà prononcé. Mais Dieu, comme c'est un Dieu d'amour, qui ne veut pas que ses enfants aillent dans la perdition, qui ne veut pas que ses enfants puissent mourir dans le péché, dans son amour, il avertit ses enfants. Et nous sommes au temps de la fin, au temps où le retour de Jésus s'approche davantage. Et pendant ce temps, le Seigneur a déployé beaucoup de ses enfants. Le Seigneur a déployé beaucoup de ses enfants pour qu'ils aillent avertir le monde entier. Alléluia. Pour qu'ils aillent avertir les gens, pour leur dire que, attention, nous devons nous préparer parce que Jésus-Christ est en train de revenir. Nous devons faire attention à notre marche. L'avertissement ne s'adresse pas seulement aux païens. L'avertissement s'adresse même à nous, les chrétiens. Parce que la Bible dit que le jugement du Seigneur va commencer même dans l'église, dans son église. Aujourd'hui, beaucoup de gens, nous frappons la poitrine que nous sommes chrétiens. Mais quand on regarde la parole de Dieu et notre vie, on ne trouve pas les fruits du chrétien. Or, la Bible dit qu'on connaîtra l'arbre par son fruit. C'est pourquoi aujourd'hui, l'évangélisation entre même dans les églises. Aujourd'hui, l'évangélisation touche même les chrétiens. Et ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Même au commencement de l'église, les jours de la Pentecôte, c'est les jours où est née la première église, l'église de Jérusalem. C'était après le baptême du Saint-Esprit. Mais à qui Pierre avait prêché la parole? La Bible dit qu'il avait parlé aux Juifs pieux, aux prosélytes qui étaient venus adorer à Jérusalem. Ils venaient adorer. Ils quittaient des nations parce que vous savez que avec la déportation des Juifs, les Juifs sont dispersés partout dans le monde. Il y a des Juifs partout dans le monde. Mais ces Juifs-là, ils quittaient partout où ils étaient. Mais ils venaient adorer à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient un Dieu qui résidait dans le temple, qu'ils devaient venir adorer dans le temple de Jérusalem. Ils avaient une histoire avec Dieu. Alléluia. Leurs parole leur avait parlé de Dieu, de Yahweh. Ils venaient pour adorer. Mais ils adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Alléluia. Ils adoraient un Dieu qui ne s'était pas révélé en eux. C'est à ces jours-là que Paul et Pierre, quand Pierre a ouvert la bouche, il a commencé à les expliquer, leur parler de Jésus. Leur expliquer qu'il y avait déjà des prophéties au sujet de Jésus. C'est Jésus-Christ qu'ils avaient crucifié, était venu pour le salut de l'humanité. Que Jésus-Christ avait donné sa vie pour leur salut. Pierre a commencé à prêcher la repentance, mais il ne s'adressait pas aux inconvertis. Il ne s'adressait pas aux païens. Les païens à l'époque, ce n'est pas les païens comme nous on dit aujourd'hui, les gens qui ne vont pas dans les églises. Les païens à l'époque, c'était les autres nations. Les autres nations en dehors des Juifs, on les appelait les païens. C'était des nations sans Dieu. Dieu était seulement le Dieu des Juifs à l'époque. Et l'évangélisation a commencé auprès des Juifs. Auprès des Juifs qui sont venus même à Jérusalem pour adorer. Ils avaient chacun l'interprétation, ils interprétaient la parole chacun de sa manière. Pierre a commencé à évangéliser. Il a commencé à leur parler de Jésus-Christ. Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité de mort. Il y avait la loi, c'était déjà écrit dans la loi et les prophètes ont parlé déjà de Jésus. Mais Jésus ne s'était pas encore révélé dans leur vie. Il fallait qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Qu'ils remettent de l'ordre dans leur vie chrétienne. Parce qu'ils n'avaient même pas encore commencé, ils n'étaient pas encore des chrétiens. Parce qu'on devient chrétien quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils devaient se repentir. Ils devaient recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils devaient se faire baptiser. Mais ils venaient quand même adorer. Ils avaient des habitudes religieuses. Ils faisaient le prosélytisme, comme on le dit. Ils quittaient loin pour venir adorer à Jérusalem. C'est aussi le cas aujourd'hui. Tout le monde va à l'église. Parce que surtout, pour nous, les Africains, les Congolais, c'est comme une culture. On est dans un pays laïque où on prie. Et quand un enfant naît, il connaît qu'il y a la prière. Tout le monde va prier. Et c'est comme ça, c'est comme une habitude. On va prier.
Même quand tu vas dans l'hôpital, les docteurs ne voient plus clair avec ta maladie, ils vont dire, hey, allez chercher les pasteurs. C'est comme ça que beaucoup de gens sont venus chercher des pasteurs parce qu'il avait peut-être souffert d'une maladie qu'il ne voyait pas clair. On lui dit, cette maladie, ça doit être la sorcellerie. Tu es peut-être envoûté, va chercher les pasteurs. C'est comme ça qu'il est parti chercher, il est venu, on l'a amené à l'église. Il a commencé à prier. Ce n'est pas un problème. Le Seigneur nous appelle chacun de sa manière. Le Seigneur est passé par beaucoup de chemins pour nous appeler. Mais le problème, c'est quand tu viens à l'église là, qu'on prenne soin de ton âme. Qu'on commence avec les bases de la vie chrétienne. Qu'on t'enseigne la parole de Dieu, qu'on te prêche sur la repentance. On te montre comment on reçoit Jésus-Christ. Qu'on mette de l'ordre dans ta vie chrétienne. Qu'on t'aide à grandir, à te préparer pour la rencontre avec Jésus-Christ. Qu'on te prépare pour le ciel. Parce que nous n'allons pas à l'église pour chercher l'argent. Nous n'allons pas à l'église pour chercher les choses de ce monde. Mais nous cherchons Jésus-Christ pour la vie éternelle. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le but pour lequel Jésus-Christ est venu dans le monde, c'était d'abord pour donner la vie éternelle. Il est venu traiter les problèmes du péché qui a mené les gens en enfer, parce que la Bible nous dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous montre que le salaire du péché, c'est la mort. Il y avait la mort dans le monde. Et Dieu, dans son amour, il nous a envoyé Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il vienne mourir à la croix, afin qu'au travers de Jésus, nous puissions avoir le pardon de nos péchés, afin qu'au travers de Jésus-Christ, que nos âmes soient sauvées. Alléluia. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Et le cadre dans lequel il nous a laissé pour nous préparer, pour avoir la vie éternelle, c'est l'église. Alléluia. Shalom, Papa Njoli. C'est l'église. Jésus nous a laissé l'église. L'église, c'est un rassemblement de saints. C'est l'endroit où les chrétiens se réunissent, où ils se préparent pour hériter le royaume des cieux. Là-bas, dans l'église, le Seigneur a fait des dons. Il a donné des ministres, des serviteurs de Dieu qui doivent s'occuper des brebis, des gens qui ont déjà accepté Jésus, des gens qui sont sanctifiés. Ils doivent les préparer pour l'enlèvement. Mais aujourd'hui, l'église est devenue des missionnaires. Aujourd'hui, on ne prend plus soin des brebis comme il le faut. Il y en a qui viennent à l'église mais qui n'ont jamais accepté Jésus. Il y en a qui viennent à l'église qui ne se sont jamais convertis. Parce qu'on les a mal présenté Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce thème. Quand la femme de ton leader te pousse à pécher. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont en enfer. Pourquoi? Souvent aussi, c'est à cause des leaders. Alléluia. Shalom, ma soeur sublime. Donc, c'est à cause aussi des leaders. Le Seigneur voit que beaucoup, comme on dit dans la Bible, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Beaucoup de gens vont en enfer parce qu'ils sont entraînés par les autres. Or, la Bible dit que le salut est individuel. C'est pourquoi le Seigneur nous avait donné ces séries d'enseignements. La fois passée, on avait parlé de quand la doctrine de ta communauté t'amène en enfer. Beaucoup de gens vont en enfer à cause de la doctrine, de leur doctrine. Nous, dans notre doctrine, on ne fait pas ça. Nous, dans notre doctrine, c'est comme ça. Nous, dans notre doctrine, tout est permis. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là. La fois dernière, nous avons encore parlé quand le prophète te conduit en enfer, te pousse à pécher. Nous avons donné l'exemple du vieux prophète. Les jeunes prophètes qui craignaient Dieu. Les jeunes prophètes craignaient pour lui Dieu. Shalom, ma soeur Sandra, sois bénie. Tu peux revenir dans Facebook pour publier, pour avertir les autres que nous sommes là. Alléluia. Donc, je disais, il y a beaucoup de gens aussi qui vont dans le péché, qui vont en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils sont entraînés par les autres. Pourtant, le salut est individuel. C'est une décision personnelle. Chacun doit prendre cette décision personnelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont entraînés par les autres. On avait vu la fois dernière l'exemple du jeune prophète. Il craignait Dieu. Mais il a été séduit par un vieux prophète qui lui a dit, Dieu l'avait donné d'interdiction. Dieu l'avait donné une ligne de conduite. Il était discipliné. Il suivait les recommandations du Seigneur. Jusqu'au jour où le vieux prophète vient lui mentir. Vient lui dire, non, moi Dieu m'a dit que tu manges. Il a désobéi aux recommandations du Seigneur. La Bible, nous savons tout ce que nous dit la Bible.
La suite, c'est que ce jeune prophète a été tué par un lion. Il a été dévoré dans les péchés, dans la désobéissance. Pourquoi? Parce qu'il était séduit. Il a fait confiance au prophète plus que Dieu. On avait dit, l'obéissance au prophète doit s'arrêter là où commencent les péchés. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un autre thème qui va toujours dans ce sens. Quand la femme de ton leader te pousse à pécher. Notre texte de base, nous allons lire, c'est le texte de Genèse. Genèse chapitre 39, versets 7 à 23. Genèse 39, 7 à 23. Là-bas, c'est l'histoire de Joseph. Si nous lisons là-bas, sois béni, Sandra. Si nous lisons là-bas, nous allons voir, c'est l'histoire de Joseph et de la femme de Potiphar. Joseph, nous savons tous l'histoire de Joseph. Joseph était vendu comme esclave par ses frères. On l'avait vendu. Lui qui était dans la maison de son père, il s'est retrouvé esclave. Il s'est retrouvé esclave jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Mais comme le Seigneur était avec lui, malgré qu'il passait par des épreuves, par des humiliations, le Seigneur était avec lui. La Bible dit, quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, Dieu avait béni la maison de Potiphar. Dieu faisait prospérer tout ce que le maître de Joseph touchait. Et Potiphar avait pris Joseph, il avait établi sur sa maison. Il avait donné les responsabilités sur toute sa maison. Jusqu'au jour où la Bible nous dit que la femme de Potiphar a porté envie sur Joseph. Il a poussé Joseph à pécher. Ici, nous parlons, à cette époque-là, c'est Shalom Mission Réveil. C'était pour la femme de Potiphar. Le leader de Joseph, c'était Potiphar. Son responsable. Mais sa femme l'a poussé dans le péché. Combien aujourd'hui de gens vont dans le péché à cause des femmes de leur leader? Si nous regardons même dans le monde, combien beaucoup de... Tu vas voir quelqu'un, il est chauffeur dans une entreprise. Le patron, son chef, son leader n'est pas là, il voyage tout le temps. La femme de son chef le porte en vie. Ils vont tomber dans l'impudicité. Et ils vont la fendre. Pourquoi? Parce qu'il ne reçoit pas l'affection chez son mari ou que je ne sais. Peut-être parce que le mari est tout le temps absent. Il les pousse à pécher. Il les porte en vie. Et s'il refuse, il dit, si tu refuses, je vais dire à mon mari que tu as fait ceci, tu vas quitter, tu vas perdre cet emploi-là. Tu deviens entre les marteaux à l'encline. Tu te dis, mais si je désobéis, si je ne cède pas, je vais perdre mon travail. Comment je vais nourrir ma famille? Je vais me retrouver peut-être dans la souffrance et tu cèdes au péché. Alléluia. Beaucoup de gens tombent dans les péchés comme ça parce qu'ils sont influencés. Parce qu'ils sont poussés par peut-être les autorités, par les leaders. Comme la dernière fois, nous avons écouté un témoignage avec mon mari. Nous sommes allés visiter une famille. Et le papa de la famille donnait son témoignage. Il dit, il travaille dans une entreprise de la place. Et dans cette entreprise-là, leur chef couchait avec tous les hommes dans l'entreprise. Il couchait avec tous les hommes, il faisait la sodomie. Pourquoi? Peut-être c'est un pacte qu'il a fait dans la magie pour avoir l'argent, pour avoir le pouvoir. Et on lui oblige d'aller avec les hommes. Et lui, il prenait comme proie tous les gens qui venaient travailler dans leur entreprise. Il couchait avec les hommes. Il a commencé à menacer ses frères-là. Il a envoyé une lettre. Il a dit, moi, je couche bien. Tous les hommes de cette entreprise, moi, je les couche. Les frères l'ont envoyé la lettre pour lui dire, moi, je couche ma femme. Et la guerre avait commencé là. Il a voulu qu'on puisse enlever ces frères-là du travail. Bien aimé, ces témoignages, ce n'est pas l'Afrique. Ici en Europe, que ça se passe. Chez un blanc en plus. C'est pour vous dire que le mal est partout. Jésus est en train de revenir. La Bible dit qu'avant que Jésus puisse venir, le mal va s'accroître, l'iniquité va s'accroître. Ce sont des choses qui se font maintenant, là, actuellement là. Heureusement pour le frère, il avait tenu ferme. Le Seigneur avait combattu pour lui. Dans la société, tous les hommes avaient déjà cédé. Dans la société, tous les hommes qui étaient dans cette entreprise-là, ces jeunes-là, ils ne se mariaient pas. Or, qu'ils allaient avec ces chefs-là. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient garder leur emploi. Ils savent que c'est difficile de trouver du travail. Et le chef l'a dit, toi, comme tu veux m'affronter, tu vas quitter cet emploi. Il a commencé à faire de faux rapports sur lui pour qu'on les licencie.
Mais Dieu est fidèle. Il a combattu pour ses frères. Aujourd'hui, ce blanc-là qui était ici, c'est administrateur dans cette entreprise-là. On l'a licencié, on a rempli son contrat. Dieu est fidèle. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer d'une telle conspiration, il va le faire pour toi. Parce que Dieu honore la foi. C'était comme le cas de Joseph. Joseph craignait Dieu, malgré qu'il était dans la souffrance, malgré que Dieu l'a fait grâce, qu'il se retrouve dans la maison de Potiphar, lui qui était esclave. Là au moins on le considérait, là au moins il travaillait, il ne souffrait pas. Mais le diable est entré dans sa patronne. Le diable est entré dans la femme de son leader pour lui porter envie. La Bible nous montre, si je lis dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 39, au verset 7, qu'est-ce qu'on nous dit? Genèse 39, verset 7, la Bible me dit ceci. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Alléluia. Joseph est resté ferme. Il y avait aussi des conséquences. La persécution a suivi Joseph. On l'a mis même en prison. Mais c'était les escaliers par lesquels le Seigneur passait pour l'élever. Joseph n'a pas craint la mort. Il n'a pas dit que si je ne cède pas, je n'ai personne pour me défendre. Je suis étranger dans ce pays. Je suis esclave. Mes propres frères m'ont vendu comme esclave. Ici, je suis étranger. Je n'ai personne pour me défendre. Je n'ai même pas une adresse dans ce pays ici. Si on me jette dehors, je vais aller dormir où? Si ce maître me fout dehors, qu'est-ce que je vais devenir? Je serai malheureux. Il n'a pas dit que Dieu lui-même va comprendre que je cède seulement. Oh bien-aimé, Jésus est en train de venir. Peut-être que ça fait beaucoup d'années que tu avais tenu ferme. Tu as supporté la persécution. Tu as supporté. Mais tu veux céder. Tu commences à arriver au bout. Tu arrives au point où tu veux céder. Pourquoi? Parce que tu commences à voir tes intérêts qui sont menacés. Bien-aimé, crains Dieu. Quand ton leader ou quand la femme de ton leader te pousse à pécher, reste fidèle à Dieu. La Bible dit quand l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, toi ne quitte pas ta place. Aujourd'hui, beaucoup de gens, Dieu s'est révélé dans leur vie pour leur dire laisse telle chose, ça ne me glorifie pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller demander à la femme de son pasteur. Ou il va demander à son pasteur, son leader, pasteur, moi Dieu m'a dit ça, oh j'ai entendu tel témoignage, on m'a dit ceci, on m'a parlé de dépouillement. Le pasteur va lui dire, ah laisse tomber, tu ne vois pas ma femme. Et la femme de son leader, comme aujourd'hui les femmes des pasteurs sont devenues des premières dames. Ils sont devenus des évangélistes de Jézabel. Ils représentent Jézabel au lieu de représenter Christ. Parce que la femme a été créée à l'image de Dieu. Quand on la voit, on doit voir, elle doit représenter Dieu. Mais nous avons refusé l'image que Dieu nous a donnée. Nous avons pris l'image du monde. Nous avons pris l'image des choses du monde. L'image de Jézabel, la femme qui a séduit le monde. Aujourd'hui, si tu vois la photo de quelqu'un, tu ne reconnais plus comme on montre sa photo naturelle. Sans maquillage, et la photo où il est avec les parures, tu ne sais plus dire si c'est la même personne. On a perdu l'image de Dieu. On est l'image que Dieu nous avait donnée. La maman passée va lui dire, laisse tomber, on veut te rendre vieille, il faut me suivre, il faut faire comme moi. Nous sommes devenus des évangélistes de Satan, des évangélistes de Jézabel. Nous induisons les gens au péché. Nous poussons les gens à pécher contre Dieu. À détester l'image que le Seigneur leur a donnée. Nous détestons l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance.
Nous ne voulons plus accepter les divergences que le Seigneur nous a données. Alléluia. Nous voulons plaire aux hommes. Nous voulons plaire à nos leaders. C'était à l'époque, c'était aussi pour Joseph, mais Joseph a refusé. Il a dit, pourquoi pécherai-je contre mon Dieu? Bien-aimé, si la femme de ton leader, shalom, maman Mireille, Myriam, shalom, si la femme de ton leader te pousse à pécher, ne cède pas. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Jésus. N'obéis pas, ne va pas dans le péché, car ça va te conduire en enfer. Le salut est individuel. Quand Jésus va revenir pour enlever son église, on ne va pas dire que les gens de telle congrégation, votre maman pasteur va vous représenter, toutes les femmes, comme on a les organisations dans nos églises, l'équipe des mamans, toutes les femmes, venez, où est votre leader? Non. Le salut est individuel. La Bible dit de deux personnes qui seront sur un même lit. Un sera pris, l'autre sera laissé. Si l'autre là se retrouve dans la sainteté, il sera enlevé. Mais celui qu'on va s'y prendre dans les péchés, on va l'abandonner. Il va manquer l'enlèvement. Oh bien-aimé, Jésus est en train de revenir. C'est le moment pour nous de nous préparer pour le ciel. C'est le moment pour nous de nous sanctifier. Que la femme de ton leader ne te pousse pas dans les péchés. N'imite pas votre leader, imite Jésus. Sois l'imitateur de Christ. Combien de gens nous avons conduits en enfer? Moi-même, numéro 1. Les gens te regardent comment maman passée, tu es habillé, ils imitent aussi. Ils viennent aussi faire comme toi. Tu leur montres, ces cheveux ici, cette brésilienne-là, on faisait ces choses, on croyait que c'était bien. Or que ça conduisait aux gens en enfer. Ça conduisait les gens en enfer. Quand la femme de ton leader te pousse à pécher, ne cède pas. Reste fidèle à Dieu. Joseph a dit, non, pourquoi ferais-je une telle chose? Il a refusé. Il a dit, pourquoi pécherais-je contre mon Dieu? Les salut individuels. Ce n'est pas les choses des leaders. Ce n'est pas mon chef. Ce n'est pas, tu vois, mon patron à l'entreprise, il a dit, il faut seulement que je porte les pantalons. Il faut, non, le Seigneur est capable de te donner un travail où tu ne portes pas les pantalons. Si tu lui fais confiance, si tu crois, il est capable. Oh, on va te laisser libre de t'habiller comme tu veux. Il est capable de le faire pour toi. Que les choses de ce monde, que tes leaders ne te séparent pas de l'amour de Dieu. Que ton chef ne te pousse pas à pécher. Oh, c'était la fête du travail. On avait donné le vin à tout le monde. C'est pour que j'ai mis seulement un peu. Oh, là, de toute façon, la Bible dit, bois un peu de vin pour ton estomac. Toi, tu as l'estomac. Répare-toi si tu es dans ces choses. Si tu avais cédé à cause de ton leader, il y a un leader qui est le leader de tout le monde, c'est Jésus-Christ dans le ciel, qui reviendra prendre son église. Ici, on nous montre l'exemple d'une mauvaise femme, de la femme d'un leader qui pousse les gens dans le péché. Si tu regardes dans le livre de 1 Roi 21, verset 7 à 21, là, on nous montre encore une autre femme, qui était aussi la femme d'un leader, qui poussait aussi les gens dans le péché. Celle-là, c'est Jézabel même. Et quand tu regardes, tu lis dans 1 Roi 21, 7 à 21, on nous parle de Jézabel. Jézabel, c'était la femme d'Akab. Ça, c'était vraiment une femme de fer, mais qui conduisait les gens dans le péché. Elle se servait de l'autorité comme elle était reine. Elle était la femme du roi. Son leadership, c'était la royauté. Elle se servait de sa royauté pour séduire les gens. La Bible nous montre même les jours où le prophète comme les jours où Jéhu est entré dans la ville. Et Jézabel s'est parée dans 2 rois, si tu regardes ça dans 2 rois 19, verset 30. Elle a mis les fards aux paupières. C'est elle qui a commencé à se maquiller dans la Bible. La première femme qui a commencé avec le maquillage, c'est Jézabel. C'est Jézabel. Elle a commencé par le maquillage et elle le faisait pour séduire. La Bible dit qu'elle s'est parée, elle a mis des maquillages pour séduire. Pour séduire. Mais la Bible nous montre que Jéhu, quand elle a voulu séduire Jéhu, comme elle avait l'habitude de le faire ces jours-là, c'était la fin de son carrière. Mais ici, on nous montre ici, dans 1 roi,
Dans un roi ici, quand je regarde dans le livre de 1 roi 21, verset, à partir du verset 7 jusqu'à 21, on nous montre que Jézabel, il y avait un problème qui s'est passé. Son mari, le roi Akab, il avait envié la vigne de Naboth. Lui, il était roi. Il avait beaucoup de richesses. Mais malgré ça, il était dans l'envie. Je ne comprends pas, toutes les personnes sont directement non plus de connexion à Facebook. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a une seule personne qui me suit. J'espère que la connexion n'est pas coupée. La Bible nous montre que cette femme-là, Jézabel, quand elle est venue dans la maison, elle a trouvé que son mari était triste. Pourquoi? Parce que le roi voulait acheter la vigne de Naboth. Naboth avait refusé de lui vendre cette vigne parce que c'était l'héritage de ses parents. C'était sa terre. Il a dit non, ça c'est l'héritage de mes pères, je ne pourrais pas les vendre. Pourtant, Akab était riche, il était roi, il avait beaucoup de richesses. Mais il vivait dans l'envie. Il avait l'envie. Et dans son envie, la Bible dit que dans son envie, il a envié la vigne de Naboth. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans l'envie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens, ils sont envieux. C'est pourquoi beaucoup sont allés dans de mauvais chemins. Shalom, homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas supporté de voir quelqu'un avec un bien. Il meurt dans l'envie, sa chair se consume. Alléluia. Sa chair se consume, il a envie, il veut vite avoir. Il ne supporte pas voir quelque chose. Il ne supporte pas, shalom, ma soeur Delphine. Il ne supporte pas voir quelqu'un avec quelque chose. C'est comme Akab. Akab, il était déjà riche, il était déjà roi. Mais il a envié que la vigne de Naboth. Si tu es comme ça, répands-toi. Tu ne supportes. Hey, tu as acheté ça où? Tu as acheté ça où? Non. La Bible nous enseigne le contentement de soi. Un enfant de Dieu ne peut pas être envié. Il a envié la vigne de Naboth. Naboth a dit non, ça c'est l'héritage de mes parents. Comment je vais te donner ça? Je vais rester sans terre. Je ne peux pas te vendre ça. Il est devenu triste, il était fâché. Sa femme, la femme de son leader, Jézabel, elle est arrivée. La Bible dit qu'elle a trouvé son mari triste. Le mari l'a demandé, mais pourquoi, la femme lui a demandé à son mari, pourquoi tu es triste? Il dit parce que Naboth a refusé de me vendre sa vigne. Vous savez ce que Jézabel a fait? Il a dit, qui est roi ici, dans ce pays, n'est-ce pas toi? Allez, mange, tu vas voir ce que je vais faire. Tu vas voir ce que je vais faire. Elle a profité de sa situation de première dame, de la reine, pour usurper la richesse d'autrui. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Je suis dans 1 roi, chapitre 21. 1 roi 21. La Bible dit, 1 roi 21, la Bible dit, je vais lire à partir du verset 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella des sceaux d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient à Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publier un gène. On fait les gènes poussés par le diable. Publier un gène. Dans l'ordre de qui? De Jézabel. Mais il a pris la signature de Akab. Comme si c'est le roi qui ordonnait qu'on fasse un gène. Publier un gène. Placez Naboth à la tête du peuple. Et mettez en face de lui des méchants hommes. Qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis mettez-les dehors. Lapidez-les. Et qu'ils meurent. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait dit, fait dire, d'après ce qui était écrit dans la lettre qu'elle leur avait envoyée. Bien-aimés, des sacrificateurs, des serviteurs de Dieu, les anciens, il dit les gens de la ville de Naboth, les gens
les anciens, les magistrats, et tous avaient peur de leur leader, Jézabel, de la femme de leur leader. Elle a écrit la lettre. Elle a demandé aux gens, elle a fait faire un jeûne aux gens autour du mensonge. Pourquoi? Parce qu'elle enviait la vigne de Naboth. Elle voulait qu'on tue Naboth pour prendre la vigne pour donner à son mari. La vigne, les champs de Naboth. Elle a fait les mensonges. Elle a dit publier un jeûne. Mettez Naboth à la tête. Et allez dire aux gens là-bas que prenez des méchants hommes qui sont venus faire un faux témoignage. Shalom, maman Agathe. Ils sont venus faire un faux témoignage. Dans ces faux témoignages-là, ils ont dit que Naboth a maudit Dieu et a maudit le roi. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, le diable est entré partout. Les gens qui tiennent le nom de Dieu, tu peux, c'est pourquoi je dis même aux sœurs et aux frères, avant de participer dans toutes choses, prends le temps de demander le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on a cette chose-là a un caractère religieux, ce n'est pas parce que c'est au nom de Jésus que ce qui est fait là-bas, c'est réellement Jésus qui a demandé qu'on fasse. Peut-être que tu vas aller dans une réunion au nom de Jésus, Jésus n'est même pas là-dedans, ni est pour rien du tout. C'est le diable qui se glorifie là-bas. Ici, c'est Jézabel qui écrit la lettre. Elle a l'audace de publier un jeûne. On fait gêner les gens pour mentir. On pousse les gens à gêner pour aller dire les mensonges. Pour aller mentir contre Naboth. Il dit, mettez des méchants hommes. Ils font gêner les gens. Tout le peuple a gêné. Et on a pris Naboth, on l'a mis devant. Il n'avait pas de quoi se défendre. Qui va les défendre? Ils ont oublié qu'il y a un défenseur qui est dans le ciel. Ils ont pris Naboth. On a mis Naboth devant. Ils ont publié un jeûne. Ils ont menti au nom de Naboth. Ils ont dit que Naboth a maudit Dieu et il a maudit le roi. Or que Naboth n'avait fait ni l'un ni l'autre. Et aussi, comme ils étaient zélés dans leur défense, ils obéissaient à leur leader, la femme de leur leader, Jézabel. Ils ont pris un innocent. Ils l'ont tué. La Bible dit, on a pris Naboth, on l'a lapidé, on l'a tué. Et qui étaient les anciens, les magistrats, ils devaient même prendre les soins de vérifier. Comme déjà dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'était écrit qu'on ne peut pas tuer quelqu'un comme ça. Il faut les témoignages de 2 personnes. Elle a pris 2 personnes qui sont venues faire un mauvais témoignage. Bien aimé, si un jour tu as témoigné, tu as donné un mauvais témoignage contre un juste, sache que tu as péché devant le Seigneur. Répands-toi. Si tu ne te répands pas, le Seigneur te trouve dans ces péchés-là. L'enfer est ton partage. La Bible dit quand ils faisaient tout ça, le Seigneur dans le ciel voyait. Ils ont tué Naboth. La femme de leur leader les a poussés à pécher. Ils ont tué Naboth. Naboth est mort. La Bible dit quand seulement Naboth est mort, Dieu a envoyé le prophète Élie. Alléluia. Le verset 17 dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Les voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'est-il pas un assassin et un voleur? Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Alléluia. Si tu lis la suite, le Seigneur a promis de faire bénir les malheurs dans la maison d'Akab. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tué un innocent. Ils avaient tué un innocent. Et Dieu, si tu regardes dans verset 22, la Bible dit, « Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebat, et à la maison de Béacha, fils d'Achia, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. » Alléluia. Shalom, pasteur José. Dieu a promis de châtier Akab. Pourquoi? Parce qu'il a fait pécher Israël. Il a fait pécher tout Israël. Il a fait pécher les magistrats. Il a fait pécher les anciens par un faux témoignage.
Il est parti dire que Naboth avait maudit le roi, il avait maudit l'Éternel. Pourtant, c'était faux. Tout ça était faux. Dieu a tué toute la maison d'Akab. On a dit là où Simon avait lapidé Naboth, le sang avait coulé. Le sang, on va aussi lécher ton sang. Il faut voir de quelle mort. Akab aussi, il était mort dans la guerre. La flèche l'avait touché, son sang a coulé dans les chars. Quand on a dit qu'on vient à l'enterrer, on a trouvé que les chiens ont léché aussi son sang. Jézabel est tombée, la mort de Jézabel, il est tombé de la maison d'une chambre haute jusqu'en bas. Les excréments dehors. Et les chiens sont venus lécher le sang de Jézabel. Pourquoi? Parce qu'elle s'était levée contre l'Éternel. Elle a utilisé le pouvoir, elle a utilisé l'autorité, le leadership que le Seigneur l'avait donné pour faire pécher tout un peuple, pour faire pécher Israël, oh bien-aimé. Aujourd'hui, peut-être le Seigneur t'a donné un leadership. Peut-être tu es, ici on parle de la femme de ton leader. Peut-être toi tu es toi-même leader. Mais dans ton leadership, utilise ça pour amener les gens au ciel. N'utilise pas ton leadership pour amener les gens en enfer. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de gens que Dieu a élevés, ils utilisent leur leadership pour amener les gens dans la perdition. Ils prêchent les mensonges. Ils s'opposent à la parole véritable. Pourquoi? À cause du ventre, à cause de leurs intérêts personnels. Parce qu'ils savent que s'ils disent la vérité aux gens, les gens ne vont plus donner peut-être les dîmes. Ils vont fuir l'église. Lui, il va perdre de la renommée. On va plus parler qu'il avait une grande église. On va plus les considérer. Ils préfèrent désobéir au Seigneur, mais avoir les avantages de la terre. Bien-aimé, ta fin sera comme la fin d'Akab et de sa femme. Si tu ne te répands pas. Aujourd'hui, là où tu es, si tu entends ma voix, sache que c'est le Seigneur qui t'appelle à la repentance. Sache que le Seigneur qui te parle. Peut-être tu l'avais fait parce que tu n'étais pas conscient de ce que tu faisais. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à la repentance. Ne te frappe pas la poitrine à cause de ton leadership. Tu ne vas pas échapper parce que tu es leader. Au contraire, tu rendras compte de tous les âmes, de tous les sorts de tous les âmes sur lesquels le Seigneur t'a placé. Tu rendras compte. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui prêchent la parole seront jugés sévèrement. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à revenir à lui. Je suis la voix qui crie dans le monde pour dire aux gens, préparons-nous, repentons-nous, aplanissons les chemins du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir pour prendre son église. C'est le temps pour nous de nous dépouiller du péché. Peut-être tu utilisais ton leadership pour le ventre, pour te satisfaire. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, répands-toi. Reviens au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. La Bible dit à quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme. Ici, Akab a perdu son âme. Pourquoi? Parce que seulement il voulait gagner la vigne de Naboth. Il a fait pécher tout un peuple parce qu'il voulait gagner la vigne de Naboth. Sa femme, la femme de ton leader, elle a pris la lettre, elle a écrit, elle a signé. Elle a envoyé même les gens dans les jeunes. Un jeune meurtrier. Un jeune plein de mensonges. Oh, bien-aimé. Dieu n'est pas impressionné parce que tu gênes. Oh, moi, je prêche beaucoup. Peut-être toi, tu prêches beaucoup. Peut-être tu as pris des âmes. Si c'est quoi? Si c'est quoi, je ne sais quoi. Dieu aime l'obéissance de ta parole plus que les sacrifices. C'était un jeûne qui ne glorifiait pas Dieu. Dieu a dit, quand vous faites vos jeûnes, je ne prends pas plaisir à ces jeûnes parce que vous jeûnez dans les péchés. Ésaïe 58 nous montre les jeûnes, les vrais jeûnes que le Seigneur aime. Alléluia. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, le Seigneur te parle. Le Seigneur te ramène, te rappelle. N'utilise pas l'avantage que tu as. N'utilise pas le leadership que le Seigneur t'a donné pour conduire les gens en enfer. Et toi qui es sous la leadership, toi qui es sous l'autorité de ton leader, ne va pas au péché parce que ton leader te pousse au péché. Parce que la femme de ton leader te pousse au péché. Ici, ces gens sont tombés dans les pièges. Mais la Bible nous montre que Abdias, il était aussi au temps d'Élie. Il travaillait aussi dans la maison de Akab avec Jézabel. Mais Abdias craignait l'Éternel. Abdias savait que ce que Jézabel et Akab faisaient était mauvais. La Bible dit quand Jézabel tuait les gens, quand Jézabel tuait les gens, la Bible dit que
Abdias, comme il savait que ce que Jézabel était mauvais, il avait pris les prophètes de Dieu, il les avait cachés. Je suis dans 1 roi, chapitre 18. 1 roi 18, verset 3. La Bible dit, et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Abdias était aussi dans la maison de Akab avec Jézabel. Mais il savait que ce que Akab et Jézabel font, c'est pas bien. Lui, il craignait le Seigneur. Il respectait Akab comme son leader, comme son autorité. Mais il craignait Dieu plus que Akab. La Bible dit, oh, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Abdias n'a pas cédé. Il n'a pas cédé pour dire que non, c'est mon leader, qu'est-ce que je vais faire? Moi je n'ai pas le pouvoir, c'est eux qui décident. Comme le roi dit, il va tuer, moi je vais faire quoi? Oh? Moi je regarde seulement. Non, il savait que ce qu'il faisait était mauvais. Il tuait les prophètes de l'Éternel. Il mettait les prophètes de Baal. Il était en train de faire suer toute la nation, de faire pécher toute la nation. Jézabel, c'est lui qui a mené le culte de Baal en Israël. Son père d'abord c'était un serviteur de Baal. Elle a mené le culte de Baal et d'Astarté. Elle a fait pécher tout Israël. Elle a utilisé sa position de première dame pour faire pécher les gens. Ça c'était à l'époque d'Akab. Abdias n'a pas cédé, elle dit ça ce qu'elle fait c'est mauvais. Il a pris les prophètes, il est parti les cacher. Il dit les prophètes, les hommes de Dieu, je ne vais pas les laisser tuer. Il les a cachés dans les grottes, il les nourrissait avec de l'eau et du pain. Le Seigneur s'est souvenu d'Abdias. Oh bien-aimé, mais toi qu'est-ce que tu fais? Quand la femme de ton leader, aujourd'hui qu'est-ce que nous ne voyons pas dans les églises? Les mamans pasteurs, les premières dames, ils font leur groupe dans les églises. Oh bien-aimé, il faut que quelqu'un dise la vérité. Si on ne parle pas comme ça, le salut ne viendra pas. Je ne suis pas là pour critiquer les premières dames ou les mamans pasteurs. Je ne suis pas là pour ça, loin de moi. Moi-même, je suis femme de serviteur de Dieu. Mais je suis là pour dénoncer les péchés. Pour dire aux enfants de Dieu, repentons-nous parce que Jésus revient. À quoi ça nous sert d'avoir nos congrégations, d'avoir nos églises, d'aller prier chaque jour? Et ces jours-là, le Seigneur va nous rejeter. Pourquoi? Parce que moi, j'étais maman pasteur, je me suis servi de ma position pour faire des groupuscules, pour calomnier les fidèles, pour se moquer des fidèles qui s'habillent mal, pour se moquer des fidèles qui se dépouillent, pour se moquer, oh bien-aimé. Maman pasteur, si tu es dans telle situation, répands-toi, Jésus est en train de revenir. N'utilise pas ta position privilégiée des femmes de pasteurs, femmes de prophètes, ici c'est de quoi? Pour amener les gens en enfer. Pour influencer les gens dans le mal, pour persécuter le peuple de Dieu. Là où tu es, si tu entends ma voix, répands-toi. Jésus est en train de revenir. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Dieu ne fait exception de personne. Il ne dira pas parce que toi tu es la femme de ceci, cela. Mais le Seigneur va voir comment tu as utilisé ta position de femme, de leader. Est-ce que tu as travaillé pour l'avancement du royaume ou tu n'en as servi pour amener les gens en enfer? Pour influencer les enfants de Dieu dans le péché. Oh bien-aimé, Jésus est en train de revenir. Jésus pleure chaque jour pour les milliers des âmes qui vont en enfer. Mais parmi ces âmes-là qui vont en enfer, nous les femmes des leaders, nous sommes aussi des responsables. Oh, tu peux faire les contraires. Si les autres font le mal, toi tu peux choisir de faire le bien. S'il y a des femmes de Potiphar, s'il y a des femmes de Jézabel, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des femmes de leaders qui ont fait le bien. Des femmes de leaders qui ont fait le bien. La Bible nous montre dans 1 Samuel 25. Si tu vas regarder, tu vas voir l'histoire d'Abigaël. Abigaël, c'était aussi la femme d'un leader. Son mari avait beaucoup d'argent, il était riche. Ils avaient beaucoup de serviteurs. Mais elle a utilisé son leadership pour instaurer la crainte de Dieu. Quand son mari qui était méchant, maltraitait les gens, les serviteurs trouvaient refuge auprès d'elle. C'était une mère qui amenait les gens à faire le bien. La Bible nous dit, nous montre dans Nabal, son mari, a parlé méchamment contre les serviteurs de David. Et
Elle est venue apporter la paix. Elle est venue aider, apporter le salut dans sa maison. La Bible dit, Nabal était tellement méchant, ce qu'il avait fait. Comme aujourd'hui, des pasteurs sont devenus des impériaux. Je ne sais même pas quel terme utiliser. Ils utilisent leur autorité pour persécuter le peuple de Dieu. Pour imposer même les péchés, pour induire, maltraiter même les faibles dans les églises. Il n'y a personne pour les défendre. Ils oublient qu'il y a le vrai pasteur qui est au ciel, qui a versé son sang pour le salut de ces âmes-là. Ils oublient qu'un jour ils rendront compte au Seigneur. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus je ne sais quoi comme des dieux. Ils prennent même la gloire de Dieu. La Bible dit, Nabal était tellement méchant que les serviteurs craignaient même de lui dire que ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. David va nous tuer. Tu as mis notre vie en danger. Il dit, ils n'ont même pas osé. La Bible dit, il était tellement méchant qu'ils n'osaient même pas le dire. Ils sont partis chez Abigail. Abigail est la femme de leur leader, qui était une mère, qui craignait Dieu, une bonne femme. La Bible dit, ils l'ont expliqué. Regarde la situation dans laquelle nous sommes. Ton mari, il a déjà mis le feu sur l'huile. Si tu n'agis pas, la perte de toute la maison est arrêtée. Abigail s'est levée comme une femme dans la soumission. Une femme humble. Pas dans les péchés. La soumission doit s'arrêter là, on commence les péchés. Ce que son mari avait fait, c'était le péché. Elle ne devait pas tempérer à ça. Elle ne devait pas faire ça. Le salut est individuel. Elle a obéi à la parole de Dieu. Donne à celui qui te demande. Elle a pris le pain avec de l'eau. Elle a poursuivi David. Et heureusement pour elle, elle avait agi comme ça. David l'a croisé sur le chemin. David a béni le Seigneur. Il a dit, béni soit Abigail. Parce qu'il m'a épargné aujourd'hui le péché. Dieu a passé par elle pour m'épargner du péché. Toi, tu utilises ton leadership comment? Tu es la femme du leader. Tu utilises ça comment? Pour l'avancement du royaume ou bien pour entraîner les gens en enfer? L'avantage que le Seigneur t'a donné d'être la femme du leader, tu l'utilises comment? Oh bien-aimé, nous rendons tous compte devant le Seigneur. Le Seigneur Jésus est en train de revenir. La Bible dit, chacun rendra compte de ce qu'il aura fait devant le Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Quand tu es dans les lits avec ton mari, tu parles de mal des fidèles. Tu l'incites à persécuter. Les maris viennent, commencent à donner des ordres, commencent à faire ceci parce que toi, tu l'as incité dans le mal. Le Seigneur te voit sous la couette. Le Seigneur te voit. Si tu es une mauvaise femme, répands-toi aujourd'hui. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, tu vas voir David dit à Abigail, je suis dans 1 Samuel 25, 32. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, qui a retenu ma main. Oh, Abigail a empêché à David de répandre le sang. Shalom, femme, lève-toi. Abigail a empêché à David de faire le mal. Elle a utilisé son leadership pour empêcher à David de faire du mal. Elle était la femme du leader. Elle a utilisé son autorité pour empêcher David de faire le mal. Et David a béni l'Éternel au nom d'Abigail. Il a dit, béni soit l'Éternel qui t'a envoyé toi, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ces jours de répandre le sang et qui a retenu ma main. Tu es la femme de leader. Est-ce que tu empêches les gens de pécher? Est-ce que tu empêches les gens de répandre le sang? Ou tu les mènes en enfer? Ou toi-même tu es le mauvais exemple? Si on veut voir les femmes insolentes, on va commencer par toi. Comment tu manques de respect même au pasteur devant les gens, au ministre et même devant les gens? Comment tu ne considères pas les autres serviteurs dans les églises? Peut-être parce que toi, tu es le leader. Parce que ils sont les subalternes.
Oh, dans toutes les couches de la nation. J'ai parlé des femmes qui étaient reines. Jézabel était reine. Même si tu es la femme de président, là où tu es dans la femme de la présidence, là, utilise cette grâce que tu as reçue d'être femme de présidente pour faire introduire l'évangile, pour amener les gens au ciel, pour communiquer la paix, pour communiquer la grâce de Dieu, pour amener le salut aux hommes. N'utilise pas ton élévation pour pousser les gens au péché. Ne sois pas comme Jézabel qui utilise l'autorité, le pouvoir de son mari pour détruire les âmes, pour tuer Naboth, pour l'amener au péché. J'ai vu l'exemple d'Abigail, la femme d'un riche, mais qui craint Dieu. Malgré que son mari était méchant, elle savait que les salis c'est individuel. Et comme Abigail avait craint Dieu, si tu lis la parole, Dieu avait tué Nabal. Mais il avait béni Abigail. Elle était seulement la femme d'un riche, mais elle était devenue la reine, elle était devenue la femme du roi. David l'avait prise en mariage, oh bien-aimé, parce que c'était une bonne femme. Elle était partie vivre dans la maison du roi. Bien-aimé, si tu es fidèle aux petites choses, Dieu va te confier les grandes choses. Dieu t'a donné une petite grâce, une petite élévation. Au lieu de craindre Dieu, d'utiliser cette élévation pour amener la crainte de Dieu, pour être un bon exemple. Toi, tu commences à utiliser ça pour détruire l'œuvre de Dieu. Tu rendras compte devant le Seigneur. Là où tu es, toi qui es peut-être, si c'est femme de leader, dans quel domaine, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société, que ce soit dans la nation, reviens au Seigneur. N'amène pas les gens au péché. Et toi aussi, quand la femme de ton leader te pousse au péché, peut-être c'est ta patronne. Toi, tu es serviteur dans leur maison, tu es peut-être chauffeur, ne cède pas au péché. Il y a un patron qui est au-dessus de tous les patrons, c'est Jésus, à qui nous rendrons compte un jour. Il est mieux vaut de perdre les avantages de la terre, mais de craindre Dieu. La Bible nous montre la dernière femme, c'est la femme de Pilate. C'est dans le livre de Matthieu 27, versets 19 à 25. Là, tu vas voir la femme de Pilate. Pilate aussi, c'était un gouverneur. Il était élevé en dignité. C'est quand on voulait tuer Jésus. La femme de Pilate a dit à Pilate, « Hé Pilate, abstiens-toi. N'aimez pas les mains si c'est juste. Quand aujourd'hui j'ai été tourmenté en songe à cause de ces justes. Quand ton mari prend une mauvaise décision. Quand ton mari prend la décision de faire le mal. Toi en tant que la femme de leader, tu fais quoi? Tu le pousses dans le péché ou tu le pousses à craindre Dieu? Tu l'aides à craindre Dieu ou tu le pousses dans le mal? La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Mais celle qui est insensée va la renverser. Il va renverser toute la maison. Tu utilises ton autorité pour faire quoi? La Bible nous dit, je suis dans Matthieu 27, verset 19. La Bible nous dit ceci. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ces justes, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Le verset 24, la Bible dit, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que les timides augmentaient, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent de ces justes. Cela vous regarde. Comment il avait su que Jésus était juste? Sa femme avait reçu la révélation de la part de Dieu. Elle avait reçu un songe. On lui a dit que c'est Jésus-là que vous êtes en train de délivrer. C'est injuste. Pilate a dit, hey, je lave mes mains. Comme vous voulez seulement les tuer, que le sang repose sur vous. Pour moi, c'est injuste. Il ne mérite pas la mort. Pourquoi? Parce qu'il avait une bonne femme. Réfléchis aujourd'hui. La position que tu as dans le Seigneur. Tu utilises ça comment? Es-tu une bonne femme? Si tu es la femme d'un leader, est-ce que tu amènes les gens au ciel? Est-ce que tu utilises ta position pour travailler pour l'avancement du royaume des cieux? Ou bien tu utilises ta position pour induire les gens dans le péché? Pour amener les gens en enfer? Aujourd'hui, nous avons dit, si la femme de ton leader t'amène dans le péché, ne cède pas, car le royaume des cieux est individuel. Le salut est individuel. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient prendre son église. Nous devons nous sanctifier. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons servir Dieu en esprit et en vérité. Car il revient bientôt. Que le Seigneur nous aide.
Que cette parole nous éloigne du péché. Que cette parole nous amène à réfléchir. Que cette parole nous communique la crainte de Dieu. Que cette parole détourne nos yeux de nos leaders, mais que cette parole ramène nos yeux vers Jésus-Christ, qui est le consommateur de notre foi. Car la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont abandonné même la vie chrétienne parce qu'ils avaient les yeux fixés vers le leader. Quand le leader a fait les scandales, lui aussi il est tombé dans les péchés. Il a été scandalisé, il a perdu sa foi. Sache que nous sommes dans le temps de la fin, le scandale peut toujours arriver. Ça peut passer, même si le leader abandonne Dieu, même si la femme de ton leader te pousse à pécher, toi ne pêches pas, car Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter là. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous fasse grâce. Toi qui n'as pas encore reçu Amen. Jésus dans ta vie, si tu as écouté ces messages, donne-lui ta vie. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Il n'y a point de salut en dehors de Jésus. Le salut ne se trouve qu'au nom de Jésus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux encore le devenir aujourd'hui. Et ton nom peut encore être écrit dans le livre de vie. Dieu peut encore te faire grâce pour que tu commences une nouvelle histoire avec Jésus. Que le Seigneur nous garde. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver samedi prochain. Mais samedi, nous allons le faire à 11h heure de Paris. Nous n'allons plus le faire à 12h. Nous allons le faire à 11h heure de Paris. Nous allons passer pour notre moment d'évangélisation, d'édification mutuelle, d'exhortation. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux m'arrêter là. Je veux prendre congé. Rendez-vous à samedi prochain. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui m'ont suivi dans Facebook, qui me suivront dans YouTube, qui vont partager ce message, qui vont le faire parvenir aux autres. Que le Seigneur se souvienne de vous. Du reste, que toute la gloire et l'honneur reviennent à Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Shalom, shalom, Amen. bye bye, bye bye, shalom, shalom.